La CEDEAO vient de réagir en donnant des injonctions au CNRD. À la tête de la Guinée depuis 8 mois, le colonel Mamadi Doumbouya, auteur du coup de force qui a fait chuter Alpha Condé, a proposé un délai de 39 mois pour remettre le pouvoir aux civils. Mais des questions persistent. À quand le compte à rebours va-t-il commencer? Le chef de la junte militaire en Guinée n'a pas apporté de précision sur ce détail important aux yeux de certains observateurs. Alors que ce chronogramme de 3 ans, 3 mois suscite des controverses et ravive les tensions entre la junte et la classe politique, le président de la commission de la CEDEAO a appelé ce vendredi 6 mai 2022 à un retour à l'ordre constitutionnel. Jean-Claude Cassibrou, qui s'est entretenu à Abuja avec Marcel Amontano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, a exprimé avec son hôte des inquiétudes par rapport aux coups de force qui ont remis en cause l'ordre constitutionnel en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, 3 pays dirigés par des militaires. Alors que les transitions politiques s'enlisent dans ces 3 pays, M. Brou a appelé au retour rapide de l'ordre constitutionnel, selon une officielle de la commission de la CEDEAO consultée par africaguinée.com. Pendant ce temps, la sortie du ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement sur le chronogramme de transition, ne laisse pas de marbre l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Le porte-parole du gouvernement a déclaré ce vendredi que les 15 mois proposés par la NAD ne tenaient pas la route pour un retour à l'ordre constitutionnel rompu en Guinée depuis le 5 septembre dernier par le coup de force perpétré par le colonel Doumbouya. Interrogé par africaguinée.com, Kalemodou Yansane, un des vice-présidents du parti UFDG, n'est pas passé par le dos de cuillère pour recadrer l'actuel ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Il dit en ces termes: nous avons suivi avec intérêt une bonne partie du passage du ministre Ousmane Gawal Diallo sur film ce matin. Il a noté entre autres que la durée de 15 mois présentée par Honorable Aliou Condé était insuffisante pour assurer la transition. Je comprends bien qu'il est à présent dans un rôle difficile, opposant autrefois et porteur de la parole du gouvernement aujourd'hui. Il sait cependant, nous savons qu'il connaît qu'à l'UFDG, il y a dans ce domaine des experts comme Faza Baldé, Banosso, Safayou, Selou Baldé, etc. Il les connaît et lui-même en a une expérience car depuis 10 ans, nous suivons et pratiquons les mêmes exercices. Honorable Gawal était actif durant 5 années à la commission des lois à l'Assemblée nationale. Il communiquait sur la CENI, le code électoral, a relevé ce haut dirigeant du parti dirigé par Selou Dalen Diallo. Kalemodou Yansane relève que toutes les prises de position actuelles ou à venir sont tributaires de la volonté politique de vouloir ou pas. Si le président mourait au pouvoir, je ne le souhaite pas, la loi prévoit les élections dans un délai maximum de 3 ans. Le président est écarté du pouvoir, on trouve que 15 mois c'est peu. Où est la cohérence, se questionne-t-il. Même si le CNT légiférait sur la durée à 10 ans, je suis convaincu que si on n'a pas la volonté de rendre le pouvoir, il y aura toutes sortes d'argumentations pour justifier les dérapages de délai, précise l'ancien candidat maire de Matoto. Selon lui, le mal en Guinée est très souvent orchestré par des cadres de l'entourage du chef pour des intérêts particuliers, ethniques, régionaux, pécuniaires ou alors par certains leaders politiques sans électeurs qui mettent les pressions et amènent malheureusement les dirigeants à s'accrocher au pouvoir. La suite, on la connaît. Pour être honnête, puisque vous me posez la question, je n'ai pas trouvé le porte-parole dans ses talents d'orateur que je connaissais en lui sur d'autres tableaux. Sur la question concernant le domicile du président Selou Dalen Diallo, là également sa position est difficile. Mais en pareil cas, on a un choix à faire et je crois qu'il a choisi. Ça le dire. Ousmane Gawal Diallo soutient que même si on considérait que l'actuel fichier était bon, pour aller aux élections, il faut le réviser. Or, selon lui, il n'y a aucun moyen pour que le chronogramme tienne en 15 mois. Kalemodou Yansane n'est pas d'accord avec cette lecture. Pour lui, pour ce qui concerne les délais liés au recrutement d'un opérateur technique pour le fichier, nous savons tous qu'un fichier nettoyé consensuel réalisé par
Innovatric est disponible. Le matériel est également disponible. Il suffit de le compléter et faire la mise à jour avec la même société. Le secteur de la biométrie est très spécialisé et Innovatric est parmi les meilleurs au monde. Pourquoi vouloir acheter tout, refaire tout, abandonner tout, repayer tout et perdre inutilement de l'argent et du temps? Le fichier actuel a coûté plus de 4 millions de dollars. On peut l'actualiser en enrôlant ceux qui ont atteint les 18 ans. Je suis convaincu que tous ces problèmes peuvent trouver consensus en maximum 3 jours de dialogue sincère autour d'une table en présence de spécialités et de modérateurs indépendants à cause de la forte crise de confiance entre Guinéens. J'invite les autorités actuelles à éviter la collaboration avec les promoteurs de rêves à relents démagogiques et flatteurs, a-t-il lancé, priant Dieu d'accompagner la Guinée à passer ce cap dans le dialogue, la compréhension et dans la paix. Peut-on lire sur africaguinée.com.